Bonjour, dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 6 du brevet blanc. Donc c'était un exercice avec des programmes de calcul, donc forcément, on s'en doute, des calculs à faire et des équations à résoudre. Alors, voici deux programmes de calcul, programme 1, programme 2. Alors, avant même de vous donner les questions, je vais tout de suite vous montrer comment on peut schématiser les programmes de calcul. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein, vous pouvez commencer vos calculs directement, mais je le fais en détail pour ceux qui n'ont pas très bien compris. Donc, programme 1, on choisit un nombre de départ. Donc, voilà, je choisis un nombre de départ, je le mettrai dans ce petit carré. Ensuite, qu'est-ce que je fais? On multiplie par moins 3. Donc, j'obtiens un nouveau résultat. Et ensuite, j'ajoute 5. Et enfin, donc, c'est le résultat. Donc, voilà comment on peut schématiser ce programme de calcul. De la même façon, le deuxième programme, on peut le schématiser de cette façon-là. J'ai un nombre de départ, je le multiplie par moins 4, j'obtiens le résultat, j'ajoute 6 et j'obtiens le résultat. Donc, la première question était la suivante. Quel résultat donne le programme 1 si on choisit 10 comme nombre de départ et le programme 2? Et même question avec moins 2 comme nombre de départ. Donc, je vous ai refait ici les petits schémas. Donc, l'idée, c'est simple, hein. Si on prend 10 comme nombre de départ, on met 10 ici, on fait 10 fois moins 3, on ajoute 5 et on a le résultat. Mais moi, je vous conseille toujours de l'écrire en un seul enchaînement d'opérations, hein, pas de faire plusieurs calculs, parce qu'après, quand on passe à l'expression littérale avec le x, on a déjà le calcul déjà fait, quoi. Donc, avec 10 pour le programme 1, ça donne ça, 10, multiplié par moins 3, plus 5. Et je mène le calcul, donc je respecte les priorités. 10 fois moins 3, ça fait moins 30. Je recopie le plus 5. Et enfin, moins 30 plus 5, on trouve moins 25. Pour le programme 2, c'est presque pareil, c'est juste là les nombres qui changent. Donc mon 10 de départ, je le multiplie par moins 4, j'ajoute 6. Ça me donne donc moins 40 plus 6, ça fait moins 34. Maintenant, je fais la même chose avec moins 2 pour la question petit b. J'ai oublié de mettre petit b ici. Donc moins 2 fois moins 3 plus 5. Cette fois, moins 2 fois moins 3, ça va donner plus 6. Et plus 5, ça fait 11. Et pour le deuxième programme, moins 2 fois moins 4 plus 6, ça donne ça. Et on trouve 14. Maintenant, là pour l'instant on ne vous le demande pas, mais il y a toujours ça à faire, c'est tant qu'on y est, là, au brouillon, on va le faire pour n'importe quel nombre de départ. D'accord? Je vais utiliser ça pour l'écrire avec un nombre de départ qui serait x. Je peux le refaire ici aussi. Si mon nombre de départ c'est x, x fois moins 3, ben je peux l'écrire moins 3x. Vous vous rappelez de la règle, hein? X fois moins 3, on repasse le nombre par devant, on n'écrit pas le fois. Et moins 3x plus 5, ben ça s'écrit moins 3x plus 5. D'accord? Voilà, vous devez être capable d'écrire ça. Vous allez voir, on va le retrouver ici. Pour le programme 2, ça va donner ça. Donc le résultat s'écrit moins 4x plus 6. Je peux le refaire là. À la place de moins 2 ou 10 comme nombre de départ, je mets x. Et x fois moins 3 plus 5. Si je simplifie cette expression littérale, ça me donne ça. Donc c'est ce qu'on appelle l'expression littérale, ou des fois la consigne, c'est on va vous demander par exemple, donner le résultat en fonction du nombre de départ. Voilà, le nombre de départ, je l'appelle x, et le résultat, c'est moins 3x plus 5. Et pour le deuxième programme, on retrouve le moins 4x plus 6, comme ici. Alors, deuxième question, quel nombre faut-il choisir pour trouver un résultat de 20 avec le programme 1 et avec le programme 2? Donc cette fois, on ne connaît pas le nombre de départ, mais on veut que le résultat soit 20. Donc ici, c'était un cas assez simple, on peut remonter le programme, c'est-à-dire on peut faire 20 moins 5 multiplié par 3. Et ici, 20 moins 6, non pardon, divisé par moins 3. Et ici, 20 moins 6 divisé par moins 4. Mais parfois, quand on a des programmes un peu plus compliqués, il faut être capable de faire avec la méthode experte, c'est-à-dire résoudre une équation. Donc c'est ce que je vais vous présenter ici. Donc, pour le programme 1, rappelez-vous ce qu'on a vu précédemment, le résultat s'écrit moins 3x plus 5. X, c'est mon nombre de départ, c'est ce que je cherche. Moins 3x plus 5 doit être égal à 20. Mon résultat doit être égal à 20. Et bien là, je résous mon équation. Alors, rappelez-vous, d'abord, je vais essayer de me débarrasser de je vais me débarrasser de ce plus 5, en faisant moins 5 de chaque côté. Ça nous donne moins 3x égale 15. Et maintenant, je me débarrasse du moins 3 en divisant par moins 3. Ça nous donne ça, et on trouve que x est égal à moins 15 tiers, c'est-à-dire moins 5. On vérifie?
Donc, par exemple, à la calculatrice, vous pouvez le taper comme ça. Attention, quand c'est un moins où il n'y a pas de nombre juste avant, il faut faire le petit moins entre parenthèses sur la calculatrice. Donc, en tapant ça, moins 5 multiplié par moins 3 plus 5, on trouve bien 20. C'est ce qu'on voulait, donc c'est bon. On est sûr d'avoir bien résolu notre équation. Pour le deuxième programme, c'est la même chose, sauf que cette fois, notre fraction là reste une fraction qu'on peut quand même simplifier. 14 sur moins 4, ça se simplifie en moins 7 demi. Et pour vérifier ça, on tape comme ça la calculatrice, moins 7 demi, donc moins 7 divisé par 2 fois moins 4 plus 6, et on trouve bien 20 aussi. Donc, c'est OK, d'accord? Si je mets moins 7 demi ici, je trouve bien 20 au résultat. Enfin, dernière question, pour quel nombre de départ les deux programmes donnent-ils le même résultat? Donc rappelez-vous, programme 1, programme 2, je veux avoir le même nombre de départs. Donc je l'appelle x ici, je l'appelle aussi x là, et je veux que les résultats soient égaux. Je veux en fait que ça soit égal à ça. Bah, ça me donne une équation à résoudre, hein. Je veux que moins 3x plus 5 soit égal à moins 4x plus 6. Je veux trouver le x, le nombre de départs, de façon à ce que ça se soit vrai. Bah, je résous mon équation, tout simplement. Donc d'abord, on se débarrasse des x à droite, en faisant plus 4x. Ça nous donne ça quand on simplifie de chaque côté, hein. Moins 3x plus 4x, ça fait 1x. Et ici, moins 4x plus 4x, ça fait 0, il reste 6. J'oublie pas de recopier le plus 5. Maintenant, je me débarrasse du 5 en faisant moins 5 de chaque côté. Donc, il me reste x plus 0, c'est-à-dire x est égal à 6 moins 5, c'est-à-dire 1. Donc, on trouve que x est égal à 1. On vérifie. Donc, mon 1, c'est mon nombre de départ. Donc, je le repasse dans ma moulinette du premier calcul. 1 fois moins 3 plus 5, je trouve 2. Et si je mets 1 dans mon deuxième calcul, 1 fois moins 4 plus 6, je trouve aussi 2. Donc, mission accomplie, j'ai bien le même résultat pour le même nombre de départ. OK. Voilà.